Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui on se retrouve dans notre petite cuisine pour refaire une petite recette de kémia. Comme d'habitude, pour ceux qui prendraient les recettes en route, les kémias sont des sortes de petites entrées, de petits mezzés. Ce sont des petites choses succulentes servies par exemple avant un couscous ou avant une super table. On peut aussi en mettre pour garnir des sandwichs de plein de légumes différents, marinés, rôtis, mijotés. Il en existe absolument de tous les légumes et moi je suis spécialisée un petit peu dans la kémia séfarade, tunisienne, marocaine, ce qu'on appelle les kémias orientales. Donc aujourd'hui on va voir la recette du batata belkamoun. Le batata belkamoun à la base ça veut dire les pommes de terre au cumin. Donc normalement quand on parle batata belkamoun, il s'agit d'un ragoût de pommes de terre au cumin auquel on ajoute parfois de la viande. Moi ici je parle plus de la kémia, des pommes de terre au cumin, donc c'est aussi ce qu'on va voir dans une sauce un petit peu épicée, bien mijotée. C'est tout simple avec à peu près des choses qu'on peut trouver vraiment très facilement, rien d'extravagant. Et pourtant c'est une petite chose délicieuse, succulente et facile que vous pouvez faire là maintenant chez vous, j'en suis sûre, et qui peut vous constituer une petite entrée d'hiver très sympathique. Les ingrédients, c'est tout simple. On aura besoin de 4-5 pommes de terre qui se tiennent bien à la cuisson, d'un oignon, quelques gousses d'ail, une petite cuillère à soupe de concentré de tomate, un petit peu d'huile d'olive, de la harissa. Moi c'est de la harissa super qualité que j'ai chez mon beau-père, mais une harissa du commerce ira très bien. On va prendre quelques olives, mais ça c'est juste pour décorer, hein, c'est pas dans la recette, c'est juste parce que en général on aime bien mettre des petites choses autour, soit des tranches de citronnelli, soit des olives noires, vertes, ça dépend. On aura besoin en épices de sel, de poivre, de paprika, vous pouvez aussi prendre du paprika fumé, ça sera délicieux. Bien entendu le cumin, et ça c'est non négociable, sinon c'est pas des batatas belkamoun, et un petit peu de paprika. On pourrait aussi, selon certaines recettes, ajouter de la cannelle, mais moi j'aime toujours les recettes classiques comme on les fait à l'ancienne, donc pour les ingrédients ça suffira pour moi. Donc c'est parti tout de suite pour la recette, vous allez voir, c'est trop fastoche. Alors on commence par détailler nos pommes de terre à peu près de cette façon, en cubes comme ceci. Pas besoin de les couper trop petits parce qu'après ils vont se défaire quand on va les mélanger avec la sauce, etc. Et moi ce que je fais c'est que je les épluche seulement après, comme ça c'est un peu plus facile, la peau se détache tout seul. Donc là on va juste les blanchir pendant une vingtaine de minutes et en même temps on va préparer la petite sauce. Du coup dans une petite casserole à côté, on fait chauffer à feu doux un peu d'huile d'olive et on va détailler notre oignon en lamelles. Du coup on fait suer tout ça, il faut que les oignons deviennent translucides et on va même les faire cuire un petit peu plus après. Pendant ce temps-là vous pouvez détailler votre ail, on va utiliser environ 5 gousses d'ail. Donc encore une fois on mélange bien, on fait bien rissoler tout ça et là on va confectionner notre petit fond de sauce avec les diverses épices. On ajoute à ça notre cuillère de concentré de tomate. Puis une demi-cuillère à café d'harissa. Puis un peu de sel. Un peu de poivre. Du paprika. Le curcuma. Et en dernier lieu, le cumin. On mélange bien tout ça. On va venir ajouter une tasse d'eau. Ah, ça sent bon là, putain. Pour contrer l'acidité de la tomate, vous pouvez ajouter aussi l'équivalent d'un carré de sucre de canne. Si vous voyez que l'eau s'est évaporée un peu vite, vous pouvez rajouter donc un tout petit peu d'eau pour rediluer les épices, parce qu'avec du coup l'huile d'olive, c'est normal que les épices restent un petit peu collées sur la casserole. Donc l'eau permet du coup de déglacer ça en quelque sorte et d'obtenir une sauce
un petit peu épaisse, très parfumée. Vous allez voir tout de suite l'odeur que ça va donner, c'est super 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 bon. C'est très très parfumé. Et donc on va venir laisser mijoter ça encore un petit 10 minutes. Et donc on va venir verser ce mélange sur nos pommes de terre vapeur et on pourra saupoudrer ensuite d'un petit peu de coriandre fraîche. Du coup on a égoutté nos pommes de terre, on les a laissées un peu refroidir pour pouvoir les manipuler plus facilement et la peau se décolle tout de suite hein, comme du papier allumette, hein, ça se décolle en 5 minutes et donc là on va venir verser notre petite sauce par au-dessus et les mélanger délicatement pour surtout ne pas les briser. Mais vous allez voir en fait les pommes de terre sont cuites mais restent fermes et ça c'est le secret pour une salade sympathique parce que nous on veut surtout pas de la purée. Alors, on rajoute notre petite sauce super travaillée. Si vous pensez que ça fait un petit peu beaucoup, vous pouvez toujours en garder un petit fond pour le saucer avec du pain, par exemple. Bon, ça, c'est un truc de thune, hein, mais franchement, cette petite sauce, c'est une petite sauce passe-partout qui peut s'accommoder avec d'autres choses. Donc, si vous en avez un petit peu en rade, vous le mettez dans un petit ramequin au frigo. Et puis, c'est tout. Du coup, en dernier lieu, avec notre belle salade épicée, on vient peaufiner par un petit peu de coriandre fraîche sur le dessus. On ne veut pas qu'elle cuise en fait en même temps. On veut servir ce plat froid, même à la limite tiède. Et surtout, on n'oublie pas une bonne tranche de citron placée sur l'assiette parce que chacun va venir mettre un petit peu de citron sur cette magnifique salade. Et ça, franchement, pour moi, c'est indispensable. Après, comme je vous ai dit, on peut venir décorer avec quelques olives. Moi, je préfère les vertes, mon mari préfère les noires, c'est un petit peu comme vous voulez. Mais on va dire que ça rajoute un petit truc sympa à la préparation. Et puis, les olives sont pas non plus incompatibles avec le goût de cette super petite kémia. Donc, je vous conseille de l'essayer, hein. Franchement c'est de saison. C'est une autre façon de manger des pommes de terre parce que souvent on fait un petit peu la même façon, sauté, vapeur, au four et puis c'est sympa parfois de redécouvrir des légumes on va dire banals avec d'autres façons de manger suivant les pays, suivant les origines, les recettes, etc. Donc nous on les mange souvent comme ça et vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, vous savez tout sur les pommes de terre à la tunisienne. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer. En attendant, laissez un petit pouce si vous avez passé un bon moment, si vous avez aimé cette petite salade. En attendant, mettez un petit pouce si vous avez passé un bon moment, si vous avez aimé cette petite kémia, si vous aimez cette série. N'hésitez pas à commenter pour me poser n'importe quelle question, je vous répondrai, je regarde tous les commentaires, et à vous abonner à cette chaîne si elle vous intéresse. En attendant, je vous dis à très vite sur Home Kitchen pour toujours plus de cuisine. Allez, salut!